Community Forest was created in 2020 with funding from World Land Trust. It measures a total surface area of 5,000 hectares and it's located in the Lomanjarian division of Eastern Cameroon. The Kebo Community Forest is comprised of 5 villages, namely Biombe, Sakudi, Mbambo, Satando and Bakitu. The draft of the simple management plan for the Kebo Community Forest has been developed. However, tensions within villages and individuals have slowed down the validation procedure for the complete creation of the Kebo Community Forest. Alors, s'agissant des activités menées par l'ONG EUREDEF dans le département de Lomé-Djirem, ils ont 2 projets ils sont venus avec 2 projets de création de forêts communautaires. Il y a un projet dans la localité de Dendeng. Je pense qu'à ce jour, ils ont déjà, pour ce projet, ils ont obtenu un CAE, une convention provisoire, je veux dire. Ils ont obtenu une convention provisoire. Ils sont en train de travailler sur le plan simple de gestion. Donc c'est un projet qui a été un projet de conservation, de la faune qui a été favorablement accueilli par les populations. Donc il n'y a pas de problème du côté de Dendeng. Les activités se poursuivent. Je crois que hier d'ailleurs, le chef faune m'expliquait qu'ils ont tenu une réunion. S'agissant par contre de Belabo, je pense que les populations sont déchirées sur les 10 projets qui assis sur un certain nombre de villages. Il y a des villages qui sont favorables, d'autres qui ne sont pas favorables. Et pour éviter des troubles à l'ordre public, des tensions sociales, c'est un projet qui pour le moment n'a pas prospéré. Je crois qu'on a encouragé les partis à continuer les acteurs à continuer de discuter, d'expliquer jusqu'à ce qu'effectivement elles s'entendent avec les populations, parce qu'on ne peut pas imposer la création de forêts communautaires à des populations qui n'en veulent pas. Lorsque nous avions commencé de ces problèmes, nous sommes allés même à l'hôtel de ville, à la mairie. Nous avions même fait beaucoup de réunions. Jusqu'à même c'est le délégué même que vous êtes venu ensemble avec lui. Bon, à un temps là, on ne sait pas, il y a des individus qui sont sortis là et qui ont commencé à prendre des mesures un peu, on ne sait même pas, jusqu'à aller toucher le ministre, jusqu'à aller faire ceci, jusqu'à toucher le départemental. Bon, et à un temps là, ça a eu un peu l'arrêt. Bon, tout ce qu'on parle, moi je suis derrière UNIDEF, puisque ce n'est pas un projet, ce n'est pas le projet d'une seule personne, c'est le projet de tout le village, c'est pour aider le village. Ce n'est pas parce que c'est une personne, ce n'est pas mon projet, c'est le projet d'aide du village. Et si aujourd'hui, selon moi-même j'avais même déjà oublié ça, puisque j'ai vu comment il y a eu un peu le calme. Bon, moi je me suis dit que bon, peut-être que ça ne pourrait jamais plus fonctionner. Alors, si aujourd'hui vous reprenez et que vous revenez, comme vous m'avez vu, vous voyez le délégué, vous voyez les chefs, on va essayer de trouver une solution là-dessus pour voir comment ça peut aboutir. Simplement. Je crois que ce n'est pas chose très grave, mais ça, moi j'avais déjà levé ça au cœur. In the Kebo area, communities are versed with the term forest exploitation. Timber companies have installed their forest management units to exploit forest from this area. As a result, the concept of community forestry through these communities is quite new, and consequently attributing the concept to another form of timber exploitation. The project consisted of creating 2 community forests between the Ndende National Park and the Belabo Council Forest. We have more or less achieved 70% in this process. We're looking forward to continuing this process of creating more community forests
to build up a strong corridor from the Belabo Council Forest right down to Mindoro and eventually to the Njia Biosphere Reserve. Our next 3 to 5 year actions will focus on strengthening the communities between Ndende and Belabo Council of Forest, and equally those between the Belabo Council Forest and the Mindoro Mesamena Council Forest, and also strengthening the landscape governance. We're looking from that perspective to strengthen the Ndende Technical Operational Unit, the Belabo Council and Mindoro Council Forest Landscape Management Units, and eventually we do hope when all of these processes are completed, we shall be having a strong ecological corridor that will promote the long-term movement of the keystone species that have been identified in this landscape. On a reçu favorablement l'arrivée de REDEF à partir du moment où effectivement ils peuvent contribuer au développement local, que ce soit à travers l'exploitation forestière ou que ce soit des projets de conservation. Si cela peut impacter positivement sur le développement local, ce n'est qu'une bonne chose. On demande que de tels projets se multiplient pour peu qu'effectivement ils reçoivent l'assentiment des populations. On ne peut rien faire contre si les populations ne sont pas d'accord. D'ailleurs, il faut le respecter. Il y a un petit ruisseau ou une petite source qui est aux abords de son champ. Il peut vouloir faire même un étang ou ceci pour élever les poissons. Tout ça là, à partir de là, il y aura les bêtes que tu vas mettre là, parce que les porcs peuvent aller buter au lac. Ils se nourrissent bien, ils dorment bien. Il y a des projets qu'on a dans la tête comme moi, comme ça, mais c'est seulement pas les moyens. Si jamais vous êtes là, ça va avancer. Je pense que la population était trop ignorante parce qu'ils se disaient que s'il y a une forêt communautaire, on va les empêcher de tout faire, alors que ce n'est pas ça le cas. C'est pour nous aider que nous devons travailler en groupe et que nous devons bien travailler, n'est pas dévaster la forêt comme nous sommes habitués de faire, comme nous faisons. Parce qu'il y a des endroits que vous pouvez même partir jusqu'à 5 km, vous allez trouver un champ que quelqu'un a fait même plus de 4 hectares où il n'a rien fait. Alors qu'avec la forêt communautaire, nous allons travailler dans l'ordre. Je pense que nous soutenons que REDEF vienne au secours. Parce que nous n'avions personne. Bon, nous n'avons que les travaux champêtres. Oui, c'est ce que nous avons tous sollicité ici. La chasse est même depuis arrêtée. Depuis, ça va me dire après dans 700. Pourquoi autant que nous, même moi-même, je vendais les écailles de pangolin, nous avons dit, voici. Je ne cache pas, vous faites partie de ça. Donc la vérité, bon à dire, on a tout arrêté. Maintenant, il n'y a que la pêche et l'agriculture. La première difficulté, c'est que nos forêts ont été exploitées et la population n'a rien bénéficié. Et comme REDEF veut vraiment relever ma population, je suis très fier parce que même l'agriculture que nous faisons, même, nous n'avons pas de partenaires, nous n'avons pas là où vraiment véhiculer nos vivres frais. Il faut aller peut-être à Ngaoundéry. À Ngaoundéry, il y a trop de tracasseries au niveau de la gare de Goyom. Parfois même nos vivres frais pourrissent. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Au niveau de la forêt, elle est divisée en deux. Parce qu'il y a le parc national et nous avons une petite zone agricole que nous voulons vraiment que ça nous rapporte beaucoup. Et nous voulons donc que nos partenaires nous aident beaucoup en agriculture comme le cacao et les grandes plantations de bananes plantées. Ça va beaucoup nous aider aussi. Vu les problèmes que Mbaki 2 connaît, vraiment je pense que comme je peux le dire, je représente la communauté. Et ma communauté n'est pas... C'est une communauté très docile et très compréhensive également. Donc ce que moi je vais leur donner, bon, s'il y aura des ajouts, ça sera au moment venu. Mais pour le moment, ce que moi je vais dire sera la bienvenue au niveau de la population de Mbaki 2. Donc nous soutenons le projet parce que le projet vient pour nous aider par rapport à nos forêts. Que sont nos forêts pour créer les forêts communautaires qui pourront nous aider à long terme
Donc c'est pour cette raison que moi, en tant que président de développement du village Sakoudi, j'accepte vraiment ce projet pour que le projet avance, pour que demain, après-demain, nos enfants gagnent de nos projets communautaires. Bon, je peux dire que tout projet ne peut être bon que lorsque les bénéficiaires en sont satisfaits. Donc pour le moment, bon, comme c'est en cours, on attend d'abord voir après la création ce que les bénéficiaires même de ces projets-là pourront gagner avant de nous prononcer. Mais en toute chose, c'est un projet de conservation. Nous faisons dans la conservation, nous ne pouvons qu'être heureux de tels projets. Comme je l'ai dit, c'est des forêts communautaires de conservation. C'est un concept nouveau qui, à mon sens, n'a pas encore été bien assimilé par les populations de ces zones. Il faut déjà dire que la présence du parc national fait à ce que ces populations-là ont vu leur terre réduite. Et il y a de l'autre côté la forêt communale Belabondian, qui est également une forêt du domaine permanent de l'État, où ces populations-là ne peuvent pas exercer leurs activités traditionnelles. Donc, maintenant, les populations se retrouvent embrigadées dans un petit espace. Et maintenant, s'il faut encore créer une forêt communautaire de conservation, vous voyez que ça va encore davantage limiter les espaces où les besoins des populations en terres cultivables. Selon moi, je suis bien d'accord. Parce que ce n'est pas pour venir aider le chef, c'est pour aider la population. Et qui dit le chef, qui dit la population. As a conservation organization, ERUDEF is bent on creating a migratory corridor for the identified keystone species of western lowland gorillas, chimpanzees, African forest elephants, and pangolins, linking the Deng Deng National Park to the Jar Biosphere Reserve in the Unyong Division of Eastern Cameroon. At the same time, assisting the Cable communities to create and manage their own community forest in order to plow back its resources for local development.